Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour les assoiffés de connaissances, un peu flemmards, mais veulent apprendre quand même. On va parler de l'offre et de la demande. L'offre. L'offre désigne la quantité de biens ou de services qu'un producteur est prêt à vendre à un prix donné, à un moment donné sur un marché. Elle dépend des coûts de production, de la technologie disponible et des conditions économiques générales. Penchons-nous sur les mots producteur, biens et services, prix, coûts de production, technologie disponible et conditions économiques générales. Est producteur tout individu, entreprise ou organisation qui crée un bien ou un service ou qui ajoute de la valeur à un produit existant dans le but de satisfaire des besoins. Imaginons une entreprise qui achète des tomates brutes. Si elle les vend telles quelles, il s'agit d'un produit simple. Cependant, si cette entreprise décide de transformer les tomates en sauce tomate prête à l'emploi, elle ajoute une valeur au produit d'origine. Un bien est un produit matériel que l'on peut toucher et posséder, comme une voiture, un iPhone 16 ou un aliment. Il peut être stocké, vendu et consommé à un moment donné. Un service, en revanche, est une prestation immatérielle qui répond à un besoin ou rend un service, comme un soin médical, une coupe de cheveux ou une livraison à domicile. Un service ne peut pas être stocké, il est consommé immédiatement une fois fourni. En résumé, un bien est un objet tangible, tandis qu'un service est une prestation intangible. Le prix est la somme d'argent qu'un consommateur doit payer pour obtenir un bien ou un service. Il reflète la valeur monétaire attribuée à ce bien ou service sur le marché. Les coûts de production représentent l'ensemble des dépenses qu'un producteur doit engager pour fabriquer un bien ou fournir un service. Ils incluent plusieurs éléments, tels que les coûts des matières premières, c'est-à-dire le coût des matériaux nécessaires à la production, la main-d'œuvre qui renferme les salaires des travailleurs impliqués dans la production, les coûts fixes qui sont des dépenses comme le loyer des bâtiments, les machines ou l'équipement, qui restent constants indépendamment de la quantité produite, et pour finir les coûts variables qui sont des dépenses qui varient selon le volume de production, comme l'électricité ou les matières premières supplémentaires. Tous ces différents coûts influencent directement le prix final des produits ou services. Les technologies disponibles pour la production désignent les outils, machines et processus utilisés pour fabriquer des biens ou fournir des services. Ces technologies influencent directement la productivité et l'efficacité de la production. Il peut s'agir de machines industrielles, logiciels et outils numériques qui améliorent la planification, la gestion des stocks et la logistique, ainsi que les techniques de fabrication avancées, comme l'impression 3D ou l'intelligence artificielle. Ces technologies permettent de produire plus rapidement, à moindre coût, et souvent avec une meilleure qualité. Les conditions économiques générales font référence à l'état global d'une économie à un moment donné, et elles influencent la production, la consommation et les décisions d'investissement. Elles incluent des facteurs tels que le taux de croissance économique, l'inflation qui est en peu de mots l'augmentation des prix, le taux d'intérêt qui est le coût de l'emprunt d'argent, le chômage qui est le taux de personnes sans emploi, ainsi que la politique fiscale et monétaire qui comprend les actions du gouvernement et des banques centrales pour influencer l'économie. Ces conditions affectent positivement ou négativement la rentabilité et la stabilité des entreprises. Passons à la définition simple de la demande. La demande désigne la quantité de biens ou services qu'un consommateur est prêt à acheter à un prix donné, à un moment donné. Elle dépend des goûts, des revenus et du prix des biens substituts. Il existe plusieurs types de demandeurs, à savoir les consommateurs individuels qui achètent pour leur usage personnel, les entreprises qui achètent des biens de production ou services pour leurs activités, les gouvernements qui peuvent demander des services et des biens pour la gestion publique, organisations non gouvernementales, ONG, qui demandent souvent des ressources pour leurs projets. Ces interactions entre offre et demande déterminent les prix et quantités échangés sur un marché. Parler de l'offre et de la demande soulève beaucoup plus de thèmes économiques qu'il est intéressant de connaître et que nous allons explorer ensemble dans les prochaines vidéos, à savoir le marché et les types de marchés qui existent,
la loi de l'offre et de la demande, inflation et déflation, et d'autres notions encore plus intéressantes. Peu vaut mieux que rien. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo audio. Sentez-vous libre de poser cette question que la petite voix intérieure qualifie de stupide, et n'hésitez surtout pas à partager vos connaissances sur le sujet avec nous. Jusqu'à la prochaine vidéo, passez des journées qui se terminent par c'est fait et très bien fait.